Hotep, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis Stri Euseb Amandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème bref. Je vais vous proposer un certain nombre de configurations de solutions. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos pays, oui, sont confrontés aux affres de l'impérialisme occidental dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas avoir idée de comment et de combien de fois l'impérialisme s'est infiltré dans tous les domaines de votre vie. À commencer par l'impérialisme identitaire et spirituel, qui demande à ce que vous croyez à un Dieu dans les cieux, plané quelque part, enfermé quelque part et tout, et que tout ce que vous avez de culturel et de cultuel, c'est du satanisme. Et en fait, c'est la base même de l'infiltration et du virus que je vais appeler impérialisme dans tous les autres secteurs. Ça a commencé par là. Après, nous avons ce qu'on appelle l'impérialisme politique. L'impérialisme politique qui demande à ce que, oui, vous croyez à un système de démocratie basé dont le pouvoir est donné au peuple par le peuple et pour le peuple. Moi, je vais vous dire, ça, c'est de la bêtise. Oui, je le dis comme ça, je m'en niais, j'assume mes responsabilités. Cette forme de démocratie, c'est de la bêtise humaine. C'est de la bêtise, c'est de l'ignorance. Imaginez-vous un seul instant. Vous êtes dans votre maison, dans votre chambre, et vous donnez le couteau à un enfant de CI, à un enfant de 2 ans, et vous lui dites de manipuler le couteau. Mais il va se poignarder avec le couteau, il va vous poignarder avec le couteau. Mais si on va parler de symbole, le pouvoir, ça stimule au couteau, exemple, ou à l'épée. Seul qui peut manipuler et détenir le pouvoir, manipule et détient le pouvoir. Lorsque le peuple est ignorant, lui accorder le pouvoir ou lui donner l'autorité de disposer du pouvoir d'État ou du pouvoir politique, de n'importe quel pouvoir, c'est faire preuve de criminalité, c'est faire preuve de... c'est ouvrir en quelque sorte un systémique de barbarie. C'est clair et c'est net en fait. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous sachiez en réalité que c'est seul. Voilà pourquoi dans les grandes anciennes civilisations, tout le monde n'est pas fait pour aller au sacré. Le sacré est réservé en réalité pour ceux qui sont purs, pour ceux qui ont un regain de pureté, pour ceux qui ont accompli un regain de pureté. Vous voyez? Donc, en fait, que ce soit clair dans votre tête, la démocratie, c'est un système inventé de toutes pièces, une dictature inventée de toutes pièces pour endormir votre conscience, genre baiser votre intelligence et baiser votre cerveau. On me dit que oui, la démocratie, c'est la liberté d'expression. Mais écoutez, la véritable éducation voudrait que on s'exprime correctement parce qu'on sait bien s'exprimer. Si tout le monde peut dire ce qu'il pense, comment il pense et autres, mais le monde deviendra quoi? Je ne suis pas contre la liberté de l'expression, mais comprenez ce que je suis en train de dire. Supposons, vous les parents, vous êtes réunis. Bon, comme nous sommes dans la démocratie, l'enfant vient et vous dit, papa imbécile, petit tonton, tu es un impoli. Mais vous allez dire que ça c'est pour la liberté d'expression, que tout ça c'est force à la liberté d'expression. En Afrique, on s'exprime parce qu'on sait s'exprimer. On ne s'exprime pas pour faire l'éloge de quelqu'un ou pour faire la médisance de quelqu'un. On s'exprime parce qu'il faut s'exprimer. Parlons un peu des déviances de votre histoire de démocratie, exemple. Vous savez, en Afrique,
On peut dire au roi ce qui ne va pas. Mais nous, on n'insulte pas le roi. Vous m'entendez bien? On peut dire au roi, peut-être dans le langage les plus sévères, ce qui ne va pas. Mais on n'insulte pas le roi. Lorsque vous insultez, mais qui tu es pour insulter le roi? Qui tu es pour insulter le roi sur sa terre? Je pense que tu ne vas pas dormir sur cette terre-là ce jour-là. Parce que vous ne comprenez pas la métaphysique de ce que c'est qu'un roi. Un roi, en termes de symbolique, est tout simplement le pharaon. C'est-à-dire celui qui incarne la volonté du Dieu Ré et qui porte l'intelligence de la déesse souterraine dans un pays. C'est-à-dire celui qui a été consacré. Vous voyez? Celui qui a été consacré à veiller à ce que la volonté du Dieu solaire et l'intelligence de Dieu d'Hadès souterraine ou terrienne soit et demeure l'unique pilier de bon vivre dans une société. Voilà pourquoi dans les anciennes civilisations, la royauté, c'est pour des initiés. Il faut être consacré à ça. Donc, par conséquent, agresser le roi, c'est agresser tout un ordre ancestral et mystique. Les dispositions sont installées de la sorte que dans l'ordre royal, il doit y avoir quelqu'un qui doit jouer le rôle de Seth, qui ne doit être jamais d'accord avec le dieu Osiris. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit agresser le dieu Osiris. De par sa position, je vais vous expliquer en son temps la métaphysique de la mouvance et de l'opposition. Bon, ce n'est pas ça notre débat. Mais ce que la démocratie soi-disant occidentale vous amène, on vous amène un système selon lequel n'importe qui peut se lever, agresser le roi, agresser en fait l'autorité de l'État sous en fait réserve ou sous prétexte de liberté d'expression. Mais vous imaginez un seul instant, en fait, le D7 de face sa position, on peut dire que c'est l'opposition néagrammique. Mais le face sa position, il joue un rôle afin que l'ordre mathématique soit l'ordre mathématique. Il ne joue pas un rôle en contradiction avec la maths. Mais aujourd'hui, à nos jours, dans le système démocratique et dans le système opposant, c'est que lorsque vous êtes un opposant, vous êtes obligé de lutter à ce que ceux qui soient là échouent. Ce n'est plus que de par votre position d'opposant, vous devez travailler de par votre position à ce que la République soit la République. C'est ça en fait. Ou c'est un système dans lequel, en fait, c'est une dictature institutionnalisée, en fait, la démocratie. Je vais vous expliquer comment c'est une dictature institutionnalisée. Il y a 100% de personnes qui votent quelque chose. 51 votent pour. 49 votent contre. Les 51 imposent leur volonté aux 49. Comment on appelle ça? C'est pas de la dictature? C'est pas de la pure dictature? Donc, nous sommes en proie à une compromission identitaire sur le plan politique, avec cette connerie et bêtise qu'on appelle la démocratie. Mais nous, dans la maths et dans les sociétés africaines anciennes, la minorité aussi a son mot et a sa part. Ça, si vous me comprenez. Alors, je donne encore un autre exemple, simple et typique. C'est cette bêtise de one man, one vote. Je ne peux pas vous expliquer certaines choses. Mais cette histoire de one man, one vote est une forme de domination d'âme, de commerce des âmes.
pour renforcer le pouvoir de celui qui est à la tête. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez comprendre ce qui est derrière les scandales du triangle de Bermude. Oui. Comme je l'ai dit hier, derrière un pouvoir politique se trouve forcément un arsenal occulte et mystique bien ficelé, bien visé, bien vissé. Ça, c'est me voyez. Donc, ce que les gens appellent démocratie et qui se concrétise à travers les élections qui ne disent jamais la vérité, en fait, n'est juste qu'un système. En fait, pour baiser votre conscience africaine, c'est tout. C'est pour baiser votre conscience africaine. C'est les Chinois qui ont trouvé la belle solution, en fait. On est venu nous croire que nous faisons de la monarchie et que la monarchie ne cadre pas avec les aspirations du peuple. Mais je suis désolé. Mais dans les pays les plus développés du monde, il y a de la monarchie, c'est de la monarchie. Prenez le Maroc qui est à côté. Mais il faut que les Africains se réveillent. Il faut que les Africains se réveillent. Moi, je ne suis pas là, puisque je ne mange pas dans la bouche d'un politicien, dans les mains d'un politicien. Je ne suis pas là, comme d'autres spirituels pourraient dire, ce que telle personne fait bon. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis un métaphysicien. Je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas de la politique. Je ne fais pas de la politique. Vous comprenez? Je ne fais pas de la politique. Mais je vous explique ce que la politique doit être. La politique doit être garant, en fait, de la quiétude d'un peuple. La politique ne doit pas être un arsenal de la compromission du bien-être et de la quiétude des peuples. Donc, nous sommes en proie à un impérialisme sur le plan politique. Il faut que les Africains trouvent leur propre systémique, cadrant avec leurs valeurs, leurs réalités et autres. Il faut que les Africains, en fait, se libèrent de ce qu'on appelle l'impérialisme politique. C'est comme si vous voulez battre. Il y a même de ces idiots africains qui veulent être plus démocrates que les Blancs. C'est les Blancs qui ont inventé le système, je suis désolé. Mais vous ne pouvez pas battre le caïman dans l'eau, dans son élément ami, c'est impossible. La démocratie, vous ne pouvez pas faire preuve de démocratie que les... Voilà pourquoi, en fait, dans les pays africains, la démocratie est le système qui a plus créé de tort. Vous voyez, quand on organise des exemples, vous voyez le nombre de personnes qui meurent. Vous voyez le nombre de personnes qui meurent. C'est qui veut dire que ce système n'arrange pas les Africains. Il faut retrouver un système qui cadre avec les valeurs africaines. Je sais que cela va arriver tôt ou tard. Je sais que cela arrivera tôt ou tard. Voilà. Maintenant, il y a ce que je vais appeler de l'impérialisme militaire. L'impérialisme sécuritaire. Nous sommes en proie à l'impérialisme sécuritaire dont le terrorisme constitue une arme de prédilection. Vous comprenez? En fait, le terrorisme que nous vivons actuellement dans beaucoup de nos pays africains énonce du point de vue spirituel un conflit identitaire. Parce que pour que le principe dit, avant que quelque chose soit réel et physique, c'est parce que ceci a dû naître d'abord dans le spirituel. Vous ne pouvez pas régler le problème du terrorisme avec des armes. Je suis désolé de vous le dire. Le problème du terrorisme est d'abord un problème identitaire. En fait, c'est profondément ça d'abord. Donc, si je considère que c'est un problème identitaire culturel et culturel, on ne peut que affronter cela de façon à la racine, oui, je dis à la racine, avec des solutions adéquates. Avant de venir au côté factuel qui demande à ce qu'on utilise des armes. Premier niveau de conscience.
Nous devons comprendre la notion de la guerre, la notion identitaire de la guerre. Qu'est-ce qu'on appelle la guerre? Et en réalité, une guerre est fondamentalement une confrontation de force et d'entité. Une guerre est une confrontation, une guerre sur le plan mystique, sur le plan identitaire et spirituel, est une confrontation entre force et entité, ou entre des classes de force entités, ou entre plusieurs classes de force entités. Donc l'objectif, c'est que en fait, une classe de force entitaire parvienne à imposer sa lumière et son autorité à l'autre classe de force entitaire. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez sur un terrain de guerre physique et vous voyez deux personnes se battre, cette bataille a eu d'abord lieu dans le spirituel avant de descendre dans le physique. Il y a d'abord eu une rupture d'équilibre spirituel d'abord. Et c'est cette rupture d'équilibre parce que, en fait, le principe dit ceci. Toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Mais à partir du moment dont deux forces entités rompent leur cadre d'équilibre, c'est ça qui donne naissance à ce qu'on fait du conflit. Et la maturation de ce conflit interne va générer ce qu'on appelle les affrontements armés, etc., sur le plan factuel. Donc, je vais vous ramener à une compréhension simple. Vous ne pouvez pas faire de la guerre armée sans associer les forces occultes et mystiques. Vous allez beau présenter votre force, votre dévouement, votre capacité, mais si vous n'êtes pas accompagné sur le plan mystique, eh bien oui, vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas remporter une guerre. Parce que, en fait, tout se remporte à l'ombre avant de venir à la lumière. Lorsque vous êtes dans une guerre, c'est que vous avez le potentiel de la guerre, mais vous n'avez pas, en fait, travaillé à ce que cette potentialité guerrière vous propulse à la victoire. Donc, dans le contexte typiquement africain, la guerre est une rupture d'équilibre entre deux forces entitaires ou plusieurs forces entitaires dont l'objectif c'est que l'un des forces entitaires impose sa loi et ses règles à l'autre. En fait, c'est ça. En fait, l'objectif ne serait pas ça. L'objectif vis-à-vis de l'ordre naturel serait que tout reste en équilibre. Tout soit équilibré. Donc, il faut d'abord comprendre la notion identitaire et spirituelle de la guerre. Comprendre, en fait, les facteurs identitaires qui génèrent une guerre armée. Vous comprenez? Ressortir les éléments naturels, passifs et actifs qui, en fait, jouent un rôle prépondérant dans un conflit. Et en fait, établir maintenant les stratégies mystiques du point de vue identitaire par laquelle, sur le plan spirituel et invisible, cette guerre-là soit remportée, afin que cette victoire, en fait, génère ou réalise une certaine maturation
à ce que dans le monde physique, sur le plan armé, la guerre soit aussi remportée. Tout simplement, il faut faire intervenir les connaissances occultes et mystiques. En Afrique, nous avons des divinités de guerre. Nous avons des entités de guerre. Quand je parle de stratégie, chaque camp militaire doit essentiellement se mettre sous le courant d'une divinité de guerre. Et tous les militaires, on doit faire un rituel en fait de réinitialisation des militaires en fait, qui sont sur le terrain, harmonisés à l'énergie de cette divinité guerrière-là. Ça fait 1. 2. Il faudrait créer ce qu'on appelle des postures de défense. Des postures de défense dans le domaine des connaissances africaines. Ça fait intervenir toutes les armes africaines dans le conflit armé. Nous pouvons utiliser, exemple, les techniques de bilocalisation. C'est-à-dire, je suis en face d'un ennemi. Je peux pratiquer de la bilocalisation pour, en fait, illusionner, en fait, les stratégies de l'ennemi. Au-delà de la bilocalisation, la téléportation. Éduquer les militaires à ce que je vais aller de la téléportation, ce que je ne vais absolument pas en parler ici. Nous pouvons faire aussi de la télépathie. Parce que vous savez, une chose c'est d'avoir tous les équipements. Mais vous savez que les terroristes ont développé les systèmes de brouillage et d'infiltration dans des radios communicationnelles militaires. Donc, lorsque vous êtes connecté par télépathie, il y a des informations stratégiques que vous pouvez passer pour vous mettre à l'abri ou pour pouvoir attaquer le camp ennemi. Vous voyez? Voici quelques pistes. L'autre piste, c'est la technique en fait de la dissimulation. Apprendre à disparaître quand il faut disparaître. Apprendre à apparaître quand il faut apparaître. Je suis toujours dans le domaine des stratégies. Te doter, je veux dire, des boucliers virtuels qui, en quelque sorte, peut vous permettre, lorsque vous, avec un claquet de main, vous intervenir, vous tracez ces boucliers, cela peut faire intervenir des forces mystiques à votre place dans le conflit armé. C'est-à-dire des forces mystiques et les entités mystiques. Mais vous pouvez utiliser même des fantômes des défunts. Vous pouvez utiliser même des défunts. Vous pouvez utiliser les morts pour faire de la guerre. Lorsque vous êtes... Bon, je ne vais pas absolument... C'est tout un plan. Je vais vous dire une chose. Nous pouvons réussir cette guerre-là contre le terrorisme, le djihadisme et autres. Mais il faut que nous reconstituions un arsenal de guerre typiquement basé sur les connaissances africaines et occultes. Je vais vous dire quelque chose. Et ceci est une vérité. Je le dis pour la première fois officiellement. Lorsque il y a eu coup d'État au Niger et certaines institutions veulent attaquer militairement le Niger, il y a des dispositions que nous avons prises. Nous, un certain nombre, j'étais quand même le premier avant que d'autres y rejoignent, d'autres écoles, d'autres loges, d'autres y rejoignent. Parmi ces dispositions, nous avons mis en jeu les entités
les fantômes de tous les Africains qui sont morts sur les joutes, sur le terrain sur le terrain impérial, sur le terrain en fait de la, comment vous appelez ça, de djihadisme. Bon, nous avons mis en jeu beaucoup de choses et nous les avons dit ceci. Un, parvenir à diviser le camp adverse de la sorte qu'il commence à parler des langues différentes. Et vous avez vu ce qui s'est passé. La France commence par accuser les États-Unis commencent par accuser la France, les chefs d'État africains de la CEDEAO commencent par s'auto-accuser. Voilà. Deuxième niveau, nous avons dit tous les troupes qui vont se mobiliser, qu'au cours du chemin, qu'ils soient avalés soit par la terre, qu'ils soient attaqués par le dieu au goût. Vous avez vu la vidéo qui a circulé après et les militaires, certains militaires d'un certain pays ont voulu se rendre vers la frontière du Niger et ont fait des accidents graves. Et nous avons dit que cette idée soit libérée, que cette idée soit abandonnée. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que c'est la CEDEAO qui quémande la négociation, qui quémande en fait le retour de ces pays dans le giron de la dans son giron institutionnel. C'est pour dire quoi? Nous sommes africains. Les problèmes africains, les problèmes entre Africains ne peuvent qu'être réglés en fait typiquement dans un système typiquement africain. Quand il y a un problème en Afrique là, nous faisons d'abord force à la diplomatie et force en fait à la négociation. Mais c'est comme si vous mettez au monde un enfant. L'enfant a des problèmes avec vous. Mais vous décidez de le refuser parmi vos enfants et de l'attaquer et de le tuer. Mais l'enfant va se défendre. Et les forces vives de votre sang vont protéger cet enfant-là. Et c'est ce que nous avons fait. Je suis prêt à mettre ces connaissances à disposition de mon pays, le Bénin, de tous les pays en proie au terrorisme et qui veut vraiment des solutions sincères et non, voilà, des pays qui sont en pleine négociation avec les terroristes, qui jouent au jeu de je ne sais quoi avec les terroristes et qui viennent faire croire que oui, ils sont en train de lutter contre les terroristes. Tous les pays qui veulent vraiment. Je commence par mon pays, le Bénin, parce que au-delà de tout, je suis béninois. Je ne peux pas ne pas balayer ma propre maison et je ne peux pas laisser ma maison sale et aller balayer la maison d'autrui. Donc, je sais combien de fois nos frères d'armes meurent, croupissent sur le terrain des hostilités au nord du Bénin. Écoutez, nous pouvons, le Bénin est riche de connaissances mystiques pour éradiquer le terrorisme en quelque temps, si les autorités ont de la volonté. Donc, je commence par mon pays, le Bénin. Je suis prêt à mettre ces connaissances à la disposition du peuple béninois et de ses autorités. Vous savez, moi, je ne suis pas contre un régime. Mon rôle en tant que métaphysicien, c'est je ne me permets pas d'être contre un régime. Mais quel que soit où nous sommes, comment nous sommes tous serviteurs de la nation, de la République. C'est là je fustige en quelque sorte ces faux débats que vous trouvez sur les réseaux sociaux. On voudrait que un régime qui est là et auquel nous sommes contre échoue pour qu'un autre vienne. Non, mais un pays que vous avez envie de diriger un jour, vous ne pouvez pas œuvrer pour que ceux qui sont à la tête de ce pays échouent d'abord. Ce n'est pas le rôle de l'opposition, ça. Vous voulez bel et bien rester dans une maison, mais vous travaillez à ce que sa maison soit brûlée d'abord. Non. Cela ne veut pas dire que nous sommes obligés de partager les mêmes points de vue. Donc, après le Bénin, tous les pays africains en proie au terrorisme et qui vivent bien, cela n'empêche d'ailleurs pas que vous continuez pas à prendre vos dispositions armées, mais je vais vous dire une chose.
Les terroristes qui vous attaquent là, ils ont leur arsenal occulte. Il faut que nos lois, ou en fait nos règles militaires ou légitimes et institutionnelles reconnaissent la place des arsenals occultes dans les activités militaires. Avant qu'une guerre soit en fait possible dans le monde physique, elle a été dans le monde spirituel. Oui. En fait, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner un autre exemple, tout simple. Les terroristes ont souvent des secrets par lesquels ils se dissimulent. Et lorsque vous venez, en tant que militaire avec tous vos armes sophistiquées, vous ne les voyez plus. Ou ils sont à tel endroit et du coup, vous ne les voyez plus. Ils sont à l'autre endroit, ils se retrouvent à l'autre endroit et ils vous tirent là-dessus. Il y a des techniques d'oracle par lesquelles, avant d'aller aux reconnaissances du terrain ou à l'attaque, vous pouvez consulter et avoir avec précision la position du camp ennemi. Oui, la position du camp ennemi. Donc, le vaudou est un pan de solution évidente, palpable pour lutter contre le terrorisme. Oui, pour éradiquer le terrorisme, pour finir avec le terrorisme. En fait, c'est ça. Maintenant, pour finir, je vais vous dire quelque chose. Oh, il y a un peu de l'autre que on dit, mais les Angleterres, ouais, le coco fin, si avant, faut ton avec ouais. Lorsque c'est le fantôme qui protège la nuit, qui vole encore les poulets, mais on aura du mal à finir avec le vol des poulets dans le village. Ceci étant dit, pour ceux qui ont envie de me contacter, vous composez le 00229 01 66 26 3 4 5 6 00229 01 66 26 3 4 5 6 00229 01 66 26 3 4 5 6 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60 00229 68 53 96 60. C'est un numéro WhatsApp, Telegram et appel direct. Je répète, 00229 01 68 53 96 60 00229 01 66 26 3 4 5 6. Ceci étant dit, portez-vous bien et que les bénédictions soient.